Salut les cuistots, c'est Alex, bienvenue dans ce nouvel épisode d'ALV, à la vôtre. On va parler de quelque chose qui m'a traversé l'esprit il y a quelques temps et je voulais en parler avec vous parce que c'est quelque chose qui pourrait remettre en cause vraiment la façon dont WordPress fonctionne, à savoir l'utilisation du blog. Est-ce que au final, maintenant, près de 20 ans après son lancement, est-ce que WordPress doit continuer d'utiliser un blog? Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? On en discute juste après ça. Alors comme d'habitude, avant de nous lancer dans cette petite conversation, dans cet échange, je tenais à féliciter Clomila qui a remporté une des formations du chaudron. Je ne sais pas si tu es revenu vers nous Clomila, mais tu peux nous contacter toujours sur support@wpmermite.com pour réclamer ta formation du chaudron, car tu as deviné que la dernière fois, je buvais du coca. Donc ce délicieux breuvage que j'avais lors de l'épisode 6 d'ALV, c'était du coca. Donc ça tient toujours pour l'épisode 7. Celui ou celle qui devine ce que je bois, eh bien, remporte une formation du chaudron, celle de son choix. Donc si vous voulez vous former au référencement, à Elementor, pour devenir freelance ou avoir une formation plus petite comme CSS Express ou alors l'ebook relooker son thème ou n'importe quel autre atelier qui est disponible sur le chaudron, eh bien devinez ce que je bois et le premier qui nous dit ça dans les commentaires, eh bien remportera la formation. Donc voilà, c'est dit, j'en bois encore un coup pour la peine et on attaque. Voilà, alors, de quoi je voulais parler exactement? Eh bien, vous le savez tous, quand WordPress s'est lancé, à la base c'était un moteur de blog, on a assez de gens qui nous le rabâchent, WordPress c'est fait pour faire des blogs, voilà. Aujourd'hui ça a légèrement changé, enfin même beaucoup changé, parce que on peut faire vraiment tout ce qu'on veut avec WordPress et pas uniquement des blogs. Donc c'est sûr qu'on peut faire des sites vitrines, on peut faire des portfolios, on peut faire du e-commerce, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Sauf que les blogs, je dirais pas qu'ils sont en perte de vitesse, mais on va dire que chaque site que l'on crée n'a pas forcément de blog ou n'a pas forcément de section actualité qu'on va continuellement enrichir. Et du coup, je me dis que au final, est-ce que cette fonctionnalité de blogging n'est pas trop sur les sites qu'on installe? Parce qu'au final, est-ce qu'il y a vraiment tant de sites que ça qui se servent du blog? Alors moi, je m'en sers sur WP Marmite, mais je suis pas représentatif. Et je sais que tenir un blog, c'est très difficile. Alors, je me pose la question du est-ce qu'on ne supprimerait pas la fonctionnalité blog de WordPress? Alors c'est sûr, ça serait vraiment bouleversant, mais est-ce qu'au final, ça serait pas plus mal? J'ai essayé de chercher quelques chiffres pour voir combien il y avait de blogs et surtout combien de sites possédaient un blog. J'ai pas trouvé grand-chose. J'ai trouvé qu'il y aurait 600 millions de blogs, dont plus de 500 millions sur Tumblr, donc là je trouve ça vraiment incroyable. Il y en aurait 60 millions sur WordPress.com, mais voilà, on compte pas tous les WordPress d'installer, donc les WordPress.org qu'on connaît bien, on compte pas tous les blogueurs, même si c'est en perte de vitesse, on compte pas toutes les autres plateformes. Est-ce qu'il y aurait 600 millions de blogs? Je sais pas. Est-ce que sur ces 600 millions, la plupart seraient actualisés régulièrement? J'en doute. Et quand on regarde le nombre de sites internet qu'il y aurait, 1,9 milliard, voilà, 600 millions, 1,9 milliard, grosso modo ça fait un tiers. Après, est-ce qu'il y a aussi des sites qui possèdent des blogs? Donc voilà, c'est un peu dur de vraiment trouver des chiffres. Mais comme ça, intuitivement, je me dis que la plupart des sites n'ont pas de blog, ou en tout cas ne l'alimentent pas. Donc au final, il faudrait mieux le supprimer. La question que je me pose du coup, c'est est-ce que pour une nouvelle installation de WordPress, en fait, ça vaut le coup d'imposer cette nomenclature du blog, donc tout le vocabulaire qu'il y a autour, toutes les fonctionnalités, les articles, les commentaires, vraiment tout ce qui est lié à tout ça, les archives, les catégories, les étiquettes. Voilà, ça fait beaucoup de choses et je trouve que pour un utilisateur nouveau de WordPress, une personne qui installe vraiment WordPress pour la première fois, eh bien ça fait beaucoup de choses à prendre en compte. Et j'ai aussi vu, de par mon expérience, que des fois des gens en fait, publient des contenus qui devraient être sur des pages dans des articles. Typiquement, une page contact, aussi une page à propos, une page de mention légale aussi, pourquoi pas. Et du coup, voilà, et les gens ne captent pas forcément la différence entre article et page. D'ailleurs, on a fait un article sur le sujet, sur la marmite, si ça vous intéresse, il y a peut-être même une vidéo. Mais du coup, voilà, je me pose vraiment la question, est-ce que tout ça, est-ce que tout, même les réglages en fait, est-ce que tout ça, c'est vraiment justifié d'avoir ça dans WordPress d'entrée de jeu dès que l'on l'installe? Et je serais tenté de dire non. Je serais tenté plus de dire, voilà, on pourrait très bien avoir uniquement les pages, et puis c'est tout. Si on fait un blog, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ce que je propose, ça serait de partir tout simplement sur une extension, comme le sont
Akismet et Elodoli, c'est-à-dire une extension qui est installée directement dès qu'on installe WordPress. Et en fait, cette extension blog, on va l'appeler comme ça, ne serait pas activée par défaut. Ok, comme ça, c'est très très simple. On veut créer un site vitrine, pas de souci, on a nos pages, tout ce qu'il faut, nos médias, et puis ok, un jour on a besoin d'un blog, hop, on active la fonctionnalité blog, on a les articles, les catégories, enfin tout ce que je vous ai dit tout à l'heure qui arrive dans l'interface, et voilà, c'est super. Comme si on installait WooCommerce et qu'il y a les produits et les commandes qui débarquent dans l'administration. On a un nouveau type de contenu. Donc en fait, ce que je propose, c'est vraiment de passer à un seul type de contenu principal dans WordPress au lieu de deux. On fait sauter les articles et on les rend optionnels via l'activation d'une extension. Et grâce à ça, ça nous permettrait de simplifier l'interface. On aurait vraiment quelque chose de plus épuré. Il y aurait moins de confusion, comme je vous ai dit tout à l'heure. Des fois, des gens publient des choses dans les mauvais contenus. Comme je disais aussi, chaque projet n'a pas forcément besoin de blog. Il y aurait aussi moins de contenu par défaut parce qu'on a notre article par défaut, la catégorie par défaut, le commentaire par défaut qu'il faut supprimer à chaque fois qu'on installe WordPress. Donc ça, c'est chiant, surtout si on veut pas de blog. Donc on doit se taper ça. Ou alors on l'oublie et puis ça reste indexé. Ça fait un peu de la pollution sur nos contenus. Donc c'est pas terrible. Et aussi, ça enverrait un signal fort comme quoi WordPress ne sert pas qu'à faire des blogs vu que en installant cette hypothétique nouvelle version de WordPress, eh bien, on ne pourrait plus faire de blog par défaut. Donc là, on verrait qu'on aurait affaire à un véritable CMS dans lequel, voilà, on a nos pages, on structure tout ça. Si on veut ajouter un type de contenu produit, eh bien, on installe une extension e-commerce. Si on veut installer un type de contenu projet, eh bien on installe une extension de portfolio, et si on veut installer un type de contenu article, eh bien on installe une extension de type blog. Alors une question que vous posez peut-être, c'est à quoi pourrait ressembler cette hypothétique version de WordPress délestée des fonctionnalités du blog? Eh bien regardez, j'ai fait quelques modifications sur un site en local pour masquer tout ce qui concerne les articles, les commentaires, les catégories et tout ça. Et donc voici à quoi ça ressemble. Est-ce que vous ne trouvez pas déjà que le menu de gauche est un peu plus épuré, il y a moins de bazar. Alors c'est vrai qu'on pourrait remonter des pages au-dessus des médias, ça pourrait être intéressant, je ne l'ai pas fait, mais en tout cas voilà, on aurait nos pages ici, et puis au niveau des réglages ici, vous voyez, il y a même des choses qui ont sauté. Les réglages de lecture, ils ne sont plus là, les réglages d'écriture non plus, parce que c'était uniquement des choses qui étaient liées au blog, sauf, en tout cas pour la lecture, la visibilité sur les moteurs de recherche. Ce qu'on peut faire, c'est regarder un petit peu à quoi ressembleraient ces options. Donc au niveau des réglages généraux, on aurait ça, et ici j'ai rajouté la visibilité par les moteurs de recherche, qui était dans réglage lecture, et donc ça nous permet d'avoir une page de réglage en moins. Deuxième page de réglage en moins, réglage écriture, qui concerne la catégorie par défaut, la publication automatique par email ou par je sais pas trop quoi, là d'ailleurs on s'en sert jamais de ce truc. La gestion des médias, on la garde. Les permaliens, ils seraient aussi personnalisés parce qu'on n'aurait plus besoin d'une structure avec année, mois, etc. Donc là, on aurait juste une structure simple, donc toute pétée avec des paramètres, une structure normale, on pourrait même dire c'est la structure par défaut, mais voilà, on va pas trop imposer le truc, et après on pourrait avoir une structure personnalisée, mais à ce niveau-là, pareil, on n'aurait plus la possibilité de mettre le mois de la publication, l'année, etc. parce que ça, c'est au niveau des articles. Ça sert à rien de créer une page avec 2022, machin, etc. Une page n'a pas de notion de date, n'est pas chronologique, donc ça n'a aucun sens ici. Donc là, on pourrait juste mettre le post ID, le post name, et puis rajouter ce qu'on veut, le .html derrière, si on veut avoir des pages en .html. Enfin voilà, confidentialité, là, ça bouge pas. Et donc là, au niveau des extensions, on aurait donc notre fonctionnalité blog, on activerait, et boum, il y aurait tout qui reviendrait à l'écran, comme l'interface de WordPress qu'on connaît déjà. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous proposer. J'en ai fait un article sur le blog aussi pour échanger là-dessus. De toute façon, là, on est sur YouTube, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais en tout cas, voilà, cet article-là sera traduit, et puis on va essayer de promouvoir ça sur nos réseaux anglophones, voir un petit peu comment réagit la communauté à cette proposition. Je suis curieux de savoir votre avis. Est-ce que vous utilisez le blog régulièrement dans vos sites? Est-ce que voilà, tous les sites que vous créez possèdent des blogs? Auquel cas, je m'inclinerai. On a quand même une extension qui s'appelle Disable Blog qui existe, qui permet de désactiver le blog. Donc faire un petit peu tout ce que j'ai fait là. D'ailleurs, pourquoi j'ai pas activé cette extension? Je sais pas pourquoi, je l'ai fait à la mano, j'ai tout masqué. J'essaie d'aller un petit peu plus loin, peut-être en masquant des choses que l'extension ne masque pas. D'ailleurs, je vais vous la montrer, regardons. Cette extension-là, voilà, comme je disais, 10 000 installations actives. Alors, ça peut paraître peu, parce qu'au final, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas de blog? Mais aussi, la question c'est, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent l'existence de cette extension pour masquer le blog? Est-ce qu'il y a des gens aussi qui veulent
qui veulent masquer ça. Au final, ils s'accommodent de ce qu'il y a dans leur interface et puis c'est tout, quoi. Je pense que ça va pas plus loin. Là, ça masque certaines choses, les commentaires, catégories, tags, etc. Donc voilà, si jamais vous ne voulez pas de blog et que vous ne voulez pas attendre une éventuelle disparition de WordPress, ça me semble peu probable, mais en tout cas, voilà, je trouve ça intéressant et je voulais en parler avec vous dans cet épisode d'ALV numéro 7. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et puis voilà, on échange tous ensemble et moi je vais revoir un petit coup. N'oubliez pas que la personne qui devine ce qu'il y a dans cette tasse remporte une formation du chaudron, celle de la formation de son choix. Et bien entendu, abonnez-vous à la chaîne YouTube de WP Marmite et mettez votre avis en commentaire. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.